c'est la street, toi Renoir, je sais pas c'est quoi. Nous c'est la street, toi Renoir, je sais pas c'est quoi. Nous c'est la street, toi Renoir, je sais pas c'est quoi. ST4 Clan. Ouais, bien quoi gros, tranquille. Pépère, on est là, hein. Et toi? On est là. Ça fait très longtemps que je t'écoute. Si. Ça fait très longtemps que j'écoute votre groupe. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter? Ah bah déjà moi c'est S automatique, tu vois. L'arme black, ST4, tu vois. Et on vient d'Olnessou, tu vois, 93. Et puis ST4, tu vois, c'est un groupe... à la base, tu vois, on a posé dans grave des projets à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire ou quoi. On a posé sur plein de projets, on a posé aussi avec CFU aussi, sur ces 3 albums. Suis-je le gardien de mon frère, Qui suis-je? Oui, je le suis, tu vois. Et puis, tu vois, ST4, il est dans la place, ma gueule. Tu vois, je veux dire ou quoi? Alors, ça fait combien de temps que vous rappez ST4 Clan? ST4 là, ça doit faire plus de 10 piges qu'on rappe, tu vois. Réellement, hein, tu vois, ça doit faire plus de 10 piges. Hein. Ouais. Dans le rap français? Dans le rap français. Tu veux qu'on rappe de toute façon. En France, hein, là, on pose tête. Hein. Ouais. Donc vous, donc en fait, donc voilà, comme on disait, donc ultérieurement, donc vous avez fait vos, on va dire vos marques avec CFU. Ouais. Donc vous avez commencé le rap à le suivre entre guillemets dans sa tournée. Vous avez fait pas mal de scènes avec lui. Vous avez été présent dans ses albums. Ouais. Donc pour vous, c'est qui CFU par rapport à vous? CFU, tu vois, c'est grand frère du quartier, tu vois, je vais dire ou quoi. C'est la MIF, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Et puis c'est lui qui a commencé à faire les bails ici à Olnessou, tu vois, à bien faire les choses sur Olnessou, quoi, bien représenter Olnessou, tu vois ce que je veux dire ou quoi. C'est-à-dire après, t'as vu, les gens, ils ont commencé à suivre Olnessou, tu vois. Il y avait déjà des rappeurs à Olnessou, tu vois, il y avait plein de rappeurs, mais CFU aussi, c'était le rappeur le plus chaud du moment à Olnessou, tu vois. C'est-à-dire quand il est arrivé avec du vrai son lourd, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Les gens, ils voulaient écouter du son lourd qui vient d'Olnessou, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et CFU, il est arrivé avec ces trucs-là, tu vois. Et voilà, après, t'as vu ST4 aussi, on était dans la place, on est arrivé avec lui aussi. Et puis on a commencé à poser quelques sons, comme Bolos sur son premier album, Haute Science sur son deuxième album. Après, on avait fait Money Time aussi sur le troisième, tu vois. Effectivement. Et après, ST4 aussi, on a fait notre truc aussi à côté, on a sorti La Cour, tu vois. On a sorti très bon son. On a sorti La Cour, ouais, c'était en 2009 La Cour, tu vois. Ouais. On a sorti ça et tout, tu vois. Il y avait le clip aussi avec. On a sorti quoi encore? On a sorti Django Lemé. On a sorti Sonic et Gangsta sur la compil Cosa Nostra. On a sorti plein de sons après, tu vois. Et voilà, tu vois, il y avait plein de sons. Il y avait Nouvelle Air aussi, tu vois. Avec sur le prod de Thérapie aussi, tu vois. Avec la voix de Booba là qui était un peu samplée sur le son, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y avait ça aussi, tu vois. Et puis il y a Kunta Kinte, tu vois. Il y a Black Harmony aussi. Il y a plein de sons qui sont arrivés, tu vois. C'est vrai. Au calme, tu vois. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, au niveau de ce rap-là, donc, comme tu le disais, il y avait Thérapie derrière CFU à ce moment-là, pendant une période, qui faisait des productions. Il vous avez même lâché justement une production pour le son donc, dont on parlait. Est-ce qu'il est toujours derrière CFU, Thérapie? Mais il n'y a personne qui est derrière personne quand tu regardes bien en vérité. Chacun il fait ses bails, gros, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Ouais. Après, c'est ce que les gens ils veulent savoir, ça c'est pas notre problème. Tu vois ce que je veux dire ou quoi. Quelqu'un est derrière quelqu'un, on s'en bat les couilles, nous de ça, nous. Tu vois ce que je veux dire ou quoi. Chacun il fait ses bails, gros. Okay. Tu vois. Au niveau de vous, alors là, il y a pas mal de sons qui étaient sortis. À l'époque, tu me disais justement, il y a pas mal de sons qui avaient tourné au Sous-Bois. Pourquoi ne pas avoir fait une mixtape plus tôt à ce moment-là? Parce que les gens attendaient du son de votre part. Il y avait pas mal de productions. Bah, t'as vu, nous, personnellement, nous, à cette époque-là, tu vois, on était là, on faisait du son, on avait posé dans l'album de CFU, on est arrivé comme ça, tu vois. Mais on est des mecs, à la base, on était dehors, hein, tu vois ce que je veux dire ou quoi. On traîne dehors, on était toujours dehors. On est arrivé sur l'album comme as, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Après, nous, on n'était pas dans l'histoire des papiers, ouais, là, ça sème, faire ci, faire ça, avoir le distrib, faire ci, faire ça, tu vois. On connaissait pas tout ça, nous, tu vois. On est arrivé comme ça, nous, tu vois. Après, même les concerts, on allait dans des concerts, des fois, on n'allait pas, des fois, tu vois, on n'était pas vraiment dans le game vraiment à fond, tu vois. C'était plus CFU, il était chaud dedans, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Ouais. Nous, on était là, mais on était là parce qu'on avait juste la chance d'être là, tu vois ce que je veux dire ou quoi. CFU nous a appelé, nous a dit, venez les gars, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc on est venu, nous on a posé, hop,
C'est tout, tu vois ce que je veux dire. Comme s'ils nous appelaient pour poser même sur une mixtape, où, tu vois, on s'est pas dit, ouais, c'est un album, c'est un truc de ouf et tout, tu vois. On n'a pas calculé tout ça, nous, tu vois. On a juste posé, on a fait les bails, tu vois. Après, s'il y a des gens qui attendaient, tout ça et tout, nous, on est dans la cité, on est toujours dans la cité. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? C'est-à-dire, des gens disent, ouais, ils sont dans la cité, ouais, tu sais, j'ai bougé dans le sud, on m'a dit ST4, on m'a dit ci, on m'a dit ça. Mais toi, t'es à la cité, tu bouges jamais, t'es toujours ici. Tu sais rien, mon frère, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Tu dis, wesh, les gens, ils connaissent pas. Après, c'est un peu quand tu bouges, tu commences à bouger, tu vois. Tu commences à faire des scènes, des concerts, etc. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Les mecs qui connaissent, tu vois, tu dis, c'est chelou. Comment ça, il connaît ça, lui? Il a vu ça et tout, il a vu ça où? Mais après, voilà, hein, tu vois, qu'ils attendaient ou qu'ils attendaient pas, il y a un truc qui devait sortir ou pas. Moi, je sais pas. Seul Dieu sait si ça devait sortir ou pas. Après, le reste, là, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon. Là, aujourd'hui, si t'es devant la caméra, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare actuellement. Ah, t'as vu, il y a toujours quelque chose qui se prépare, hein. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Il y a toujours eu quelque chose qui se préparait, tu vois. Après, même au jour d'aujourd'hui, tu vois, dire quelque chose qui se prépare, tu vois. Nous, on fait les choses directement, tu vois. Après, quand tu dis qu'il y a quelque chose qui se prépare, c'est que tu vas sortir un truc de ouf et tout, tu vois. On fait les choses, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Les choses, on les fait. Après, si ça arrive, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Au calme, tu vois. Quand ça va arriver, tu vois. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui se font, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Donc là, il y a un clip qui va arriver, tu m'as dit? Ouais, il y a un clip qui va arriver là, tu vois. Il va arriver, c'est RAS4, tu vois. Comme je t'ai dit, c'était le quatrième épisode de ma série de freestyle, tu vois. Il va arriver, et puis c'est celui-là qui va arriver, ce sera un son. Cette fois-ci, ce sera pas un freestyle. Il sera accompagné d'un clip et tout. Ouais. Ça va arriver. Le clip, on l'a clippé dans la rue, ici, à Aulnay-sous-Bois, tu vois. Quand ça va arriver, les gens ils vont voir, ils vont kiffer, ils kiffent pas, tu vois, ce sera à eux de juger. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ouais. En tout cas, moi, je suis content du résultat. Ouais, voilà. Je suis content de ça. On a hâte de voir ça, on va le mettre sur rap.com. Hein. Au calme. On va le mettre sur rap.com. Au niveau donc des inspirations musicales, donc tout à l'heure on en parlait. Ouais. Qu'est-ce qui te fait retranscrire ce que vous... Parce que même au niveau de votre flow, vous avez un truc spécial, vous, le ST4 Clan, j'ai vu. Vous ne pas comme dans la mouvance actuelle. Vous avez plus un flow... Vous avez un flow froid, je trouve. Dans votre rap, dans votre façon de rapper, vous avez un flow froid, vous avez... C'est pas dans le délire trap qu'on voit actuel. Ce serait plus... pas une sorte de Mobb Deep, mais pas loin. Vous avez un flow bien à vous, le ST4. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a plein de gens qui me disent la même chose aussi, tu vois. Ouais. T'as eu... En fait, c'est quoi? C'est que... Nous, tu vois, nous, comment on rappe, nous, ça a toujours été c'est basé sur le rap hardcore, tu vois. Tu vois, à la base, il n'y avait pas... À l'ancienne, il n'y avait pas... Ouais, c'est du rap gangsta. Il y avait le rap gangsta, tu vois. Mais en France, c'était pas comme ça. En France, tu vois, c'était pas... Tu vois, nous, comme je te disais, à la base, nous, on est sur une base de rap, tu vois, genre rap vénère, tu vois. C'est du rap qui agresse, tu vois, le délire. C'est du rap vénère. Après, qui t'interpelle directement aussi. Ça peut t'interpeller par un gros mot, tu vois. Tu es posé comme ça, tu vois, oh, fils de pute, tu vois, c'est quoi ce délire? Tu vois, je veux dire ou quoi? C'est du rap comme ça un peu, tu vois. C'est du rap qui te prend comme ça, tu vois. Okay. Après, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, ils font de la trappe, ils font ci, ils font ça, tu vois. Mais quand tu regardes bien le rap qu'on faisait, nous, à l'époque de Haute Science, à l'époque de Bolos, tu vois ce que je veux dire ou quoi? À l'époque, sur les albums de Sefyu. Le rap qu'on faisait, on va dire, c'était du rap, c'est comme ce qu'ils font aujourd'hui, quoi, en vérité. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, ils ont changé d'instru, ils te font de la trappe, tout ça et tout, façon Thierry, tu vois. Ouais. Mais quand tu regardes bien, les jeunes qui font du rap aujourd'hui, là, c'est un dérivé de notre rap, ma gueule. C'est vrai, c'est vrai. C'est un dérivé de notre style. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? C'est pas... ce qu'ils font là, c'est un dérivé, gros. C'est un dérivé de notre style gangsta, là. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Qui était sur l'album de Sefyu, tout ça et tout, tu vois. C'est un dérivé de ce qu'on faisait, gros, tu vois. Après, maintenant, c'est de la trappe ou je sais pas quoi. Mais c'est pour ça que maintenant, quand nous, on vient, on fait un son, bizarrement, c'est pas de la trappe et tout, mais il est d'actu. Il est d'actualité. Parce qu'en fait, vous avez une couleur qui est super sombre. Je sais pas, t'as vu si c'est super sombre ou super comme tu veux, tu vois, mais... En tout cas, c'est... Dans votre musicalité... C'est normal quand on sommes déjà, tu vois, notre couleur de peau, mon frère, tu vois. On fait pas exprès, mon frère. Hein. Ça, c'est dans les gènes, ça, tu vois. Après, tu vois... Dans la musicalité, tu vois, ça peut être... c'est pas forcément sombre, hein, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ça peut être sombre, des fois, on peut kiffer des instrus genre tristes, mélancoliques et tout. Il n'y a pas que des sons sombres, façon et tout. Hein. Tu vois, ça peut être de tout, tu vois. Mais c'est vrai, dans l'attitude, tu vois, l'attitude de la vie, tu vois. C'est vrai que c'est pas rose, hein, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Après, c'est comme ça. Ouais. Comment vous choisissez vos featuring, ST4 Clan? Avec qui, pourquoi vous vous mélangez? On fait pas de featuring même, déjà même. Non?
On chante pas trop avec les gens, nous. Je sais pas si t'as remarqué. Si, justement, après, je me suis dit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va se passer après où vous allez plus vous mélanger à rapper avec d'autres artistes. Parce que vous en connaissez pas mal dans votre milieu. Ouais, on connaît pas mal, mais c'est des mecs qu'on a croisés, c'était business, quoi, tu vois. Par exemple, quand j'avais la radio et tout, j'appelais quelqu'un, c'était pour qu'il vienne à la radio pour présenter son projet, tu vois. Moi, c'était lui, il venait présenter son projet. Moi, j'étais là, c'était pour que ma radio aussi, elle monte, tu vois ce que je veux dire ou quoi. C'était pendant un moment. Ouais, voilà, tu vois, c'était ça, tu vois. C'est du business, gros, tu vois. C'était pas là pour, je sais pas, appeler des gens pour venir dire, ouais, on va venir, on va poser, je vais me poser avec toi, on va enregistrer un son, je sais pas quoi et tout, tu vois. Oh, tu vois ce que je veux dire ou quoi. J'appelle les mecs pour qu'ils viennent présenter leur projet, basta, hein. Tu vois ce que je veux dire. Le niveau du rap français actuel, est-ce qu'il te convient? T'as vu le rap français, tu vois. Le rap français, tu vois. Après, ça dépend, tu me parles de quoi quand tu dis le rap français? Je te parle pas forcément de nom, je te parle de la couleur, de la musicalité qu'il y a actuellement. Il y a plein de musicalité dans le rap français. Oui, vraiment musicalité. Je te parle pas du niveau d'un rappeur ou du niveau d'un autre rappeur. Ouais. Je te parle vraiment dans la musicalité. Est-ce que tu te reconnais dans ce rap français actuellement sur les instrus qui s'en dégagent, des inspirations qu'il y a qui sortent des États-Unis? Comment est-ce que toi tu perçois le rap français actuellement? Est-ce que quand toi tu mets ta radio, tu m'écoutes du rap français et tu kiffes écouter le rap français? Tu vois, des fois quand j'écoute des sons de rap français, franchement, on va dire l'année dernière j'écoutais le rap français, ouais, il y avait des bons sons et tout, tu vois. Mais cette année, tu vois, je te parle de 2015, hein, l'année 2015 là, tu vois. L'année dernière, en 2014, il y avait des sons, ils étaient bien et tout. Il y a des mecs qui ont sorti des bonnes petites choses, tu vois. Et cette année, tu vois, quand j'écoute les rappeurs et tout, franchement, je sais pas moi ils font quoi, moi, tu vois. Je sais pas c'est quoi leur délire, moi. Ils sont là, ça rappe, je sais pas quoi. C'est gangsta. Ouais, c'est un délire. Je sais pas c'est quoi. Cousin, viens ici, tu vas voir si c'est gangsta. Je sais pas c'est quoi leur délire, gros. Tu vois, je veux dire, ils sont là, ils font les gueudins. Je sais pas c'est quoi leur délire. T'as vu? Ça, ils ont vendu une petite sodi là, un petit truc et tout, c'est bon. C'est des 6 gros. Ils vont tirer. C'est des gueudins. Après, t'as vu, il n'y a pas que ça. C'est de l'entertainment en général. Après, ça peut faire vendre aussi. Hein. Ouais, ça peut faire vendre, mais t'as vu, après, ça fait vendre, tant mieux. Faut qu'il y ait une si tu vis grave, tant mieux. Mais si c'est juste pour faire ça, va dehors, fais ça. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Va dehors, fais ça. Tu vas te faire plein d'argent si tu veux. Si tu deals, si tu fais ça, je sais pas. Va, tu vas te faire du genre, tu vois. Mais si c'est pour dans le rap, tu viens, tu veux faire ça. Pour l'entertainment, j'espère que t'es vrai, hein. Parce que si c'était pas vrai, gros, les gens vont remarquer, hein, tout de suite, hein. Ça, on va remarquer ça tout de suite. On va remarquer ça tout de suite, effectivement. Donc, après, donc toi, par rapport à la suite donc, de tes projets, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare actuellement donc, avec le frérot donc, au niveau de la mixtape? Donc, tu l'annonces pour quand, la mixtape? La mixtape, elle sera disponible pour début avril, tu vois. Comme c'est dans pas longtemps, en plus. Ouais, c'est dans pas longtemps, là, tu vois. Ce sera une mixtape 20 titres et tout. Début avril, elle sera sur les sites comme Haute Culture et tout, tu vois. Sur les sites où ils mettent les sons en libre téléchargement et tout, tu vois. Et ça va arriver. Et voilà, après, t'as vu, il y a la mixtape ST4 aussi qui est en préparation actuellement. Tu vois. Il y a plein de choses qui sont en préparation, tu vois. Mais tu vois, quand je te dis là, ils sont en préparation. La mixtape, elle est en préparation. Mais la Estomatique, c'est fait, gros. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? C'est fait, ça arrive, gros. Tu vois ce que je veux dire? C'est prêt, tu vois, ça va arriver, tu vois. C'est sur le feu. Et puis ST4 c'est en préparation au calme, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Donc tout va arriver tout doucement, tu vois. Comme je t'ai dit là, début avril, la mixtape sur Haute Culture. Après, les gens ils pourront écouter, hein. Ils vont juger par eux-mêmes, tu vois ce que je veux dire ou quoi. S'ils kiffent, ils vont redescendre dans leur caisse, dans leur thèse, partout où ils passent. S'ils kiffent pas, gros, laisse, télécharge app. Tu vois ce que je veux dire ou quoi. Au calme. On est sous-bord revient petit à petit en fait là. Oh, le Nessou, t'as vu, on est jamais parti. Hein. C'est ça. Ouais, je veux dire ou quoi. C'est ce que j'allais dire. Le Nessou, gros, c'est une ville, cousin. Tout se passe ici, hein. Tu vois, je veux dire ou quoi. Ouais. Tout le monde passe par ici, hein. T'as vu. Après, je sais pas il y a quoi ici, mais gros. On est sous bitch. Au calme. Ok, c'est cool. Bah écoute, on va te laisser le mot de la fin. Ouais. On va se finir sur cette interview. Donc là, il y a le clip qui arrive très bientôt. Ouais, il y a RS4 qui arrive très bientôt, là, tu vois ce que je veux dire. Le clip, il est lourd. Ça va arriver dans ce putain de rap game, tu vois ce que je veux dire ou quoi. On va essayer de balancer la sauce en mode gangsta, vénère, tu vois. Pas comme ces pédés là qui font les gangsta, mais
Gros, je sais pas, ils ont bu quoi là, mais reste tranquille les gars. Tu vois, je veux dire ou quoi. En tout cas, nous, ça va arriver très 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 lourd. Tu vois ce que je veux dire ou quoi. Et après la mixtape, tu continues tes freestyles? Après la mixtape, ouais, je continue de laisser son freestyle en même temps aussi, ça va arriver, tu vois. Et je t'ai dit, je suis chaud là, chaud, brûlant. Tu vois ce que je veux dire. Et ouais, je vais faire un big up à tous les mecs de ma thèse, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Goulag, ASB, tu vois ce que je veux dire. ST4 Bel H, tu vois ce que je veux dire. Daï, HLGs, tu vois. Et puis voilà, tu vois, toute l'équipe, tous les mecs qui suivent, tu vois ce que je veux dire. Le reste, si vous aimez pas, gros, niquez vos grand-mères, gars. Bon, tu vois, je veux dire quoi. Reçu, hein. Ouais, au calme, Simer, hein, merci à toi, hein, tu vois. T'es venu normal, en direct, dans le Nessou, tu vois, y a pas de souci. Hein. On est là, hein, si tu veux repasser, gros, tu passes quand tu veux. On fera d'autres interviews, t'inquiète pas. Y a pas de problème, on est là en tout cas. Tu vois, normal. C'est automatique, 04. Fuck tous ces susbits. C'est l'arme black, négro. Si. Nous c'est la street, toi et moi je sais pas c'est quoi. Nous c'est la street, toi et moi je sais pas c'est quoi. Nous c'est la street, toi et moi je sais pas c'est quoi.